tous. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Parce que j'ai une vie à 2000 à l'heure. Donc voilà, avec un petit bébé qui me prend tout mon temps. Mais je reviens vers vous aujourd'hui avec une vidéo de ma nouvelle passion, on va dire. C'est le point de croix. Il y a beaucoup de monde en ce moment qui se met au point de croix, crochet, tout ça. Et ben, je fais partie de ces gens. Donc je vais vous montrer un peu ma grande collection. Très grande collection, comme d'habitude, j'abuse. Et donc déjà, je vais commencer par vous montrer. Alors, pour faire du point de croix, forcément, il faut du matériel. Et je vais commencer par vous montrer ce petit matériel indispensable pour le point de croix. Donc, déjà, on va commencer. J'ai ici un petit tube qui contient des aiguilles. J'ai beaucoup d'aiguilles puisque j'ai eu beaucoup de projets. Et généralement, dans chaque projet, ils nous mettent 5 aiguilles, peu de choses près. Alors, hop. Ensuite, il faut des petites choses comme ceci, qui sont des enfile-aiguilles. Donc ça aide à mettre le fil dans le chat de l'aiguille. Alors mon sachet est cassé. Oups. Donc voilà, on a ces petites choses là. Alors j'en ai plusieurs. J'ai ceci où je mets mon fil donc dans le petit crochet. Je passe mon aiguille, enfin non, je passe mon aiguille déjà en premier. Je l'accroche là. Je passe mon fil dans le petit crochet et ensuite je repasse l'aiguille et le fil est dans le chat et ça va très bien. Et cela, je m'en sers pas souvent, mais si je me trompe pas, c'est pareil. On passe l'aiguille, le fil dans... là. Pardon. Là-dedans. Ensuite, on passe l'aiguille et on repasse et c'est dedans. Voilà. Ensuite, maintenant, ils nous mettent des petites choses comme ceci. Donc, c'est comme un dé à coudre, sauf que c'est un anneau à coudre. Décidément, j'ai du mal avec mes sachets aujourd'hui. Voilà, donc ça se met autour du doigt et on coud et ça évite les piqûres. Et combien de fois je me suis piquée avec mes aiguilles. Ensuite, on a des découvites. Pardon. Donc, voilà, c'est des petits crochets. Ici, ça coupe. Ici, ça pique. Et là, ils ont mis ça. C'est pour pouvoir, en fait, enlever les fils quand on fait une erreur ou quand on a besoin de découdre notre truc. Voilà. L'indispensable aussi, hop, ce sont des coupe-fils. Donc, moi, j'en ai des comme ça. Et j'en ai plusieurs comme ça. Donc, qui sont avec un capuchon. Ça coupe. Alors, par contre, honnêtement, je préfère ceux-là. Je trouve qu'ils coupent mieux que ceux-ci. C'est que mon avis perso, mais moi, je préfère ceux-là. Ils coupent beaucoup mieux que ceux-ci. Et la chose que j'ai découvert, et qui pour moi est indispensable à toute brodeuse, ce sont les aimants. Alors, on appelle ça des needle minder. C'est des aimants pour faire tenir les aiguilles. Alors là, j'en ai que 3. Mais à savoir que j'en ai beaucoup plus et que la plupart, ils sont sur mes toiles. Alors, en grande fan de Jack, ben, bon, celui-là a été cassé. Mais étant donné que l'aimant, il est derrière la tête et que la tête est en bon état, j'ai pu le garder. C'est mon fils qui me l'a perdu. Donc, en grande fan de l'étrange Noël de Monsieur Jack, j'ai beaucoup de needle minder de Jack. J'en ai sur beaucoup de projets, je vous les montrerai au fur et à mesure. Et c'est vrai que pour moi maintenant c'est devenu l'indispensable, les aimants à aiguille. Ah non, il s'est décollé, il faudra que je le refasse. Il faudra que je le recolle correctement. Parce qu'en fait, vous voyez, il s'est décollé là. Et mon aimant, du coup, il est là, collé à l'autre aimant. Donc il y a le tout petit qui normalement se met là-dedans. Il faudra que je remette un point de colle pour qu'il tienne. Ben voilà. Et on recolle, je vais vous montrer, avec un autre. Alors par contre c'est
très très chiant parce qu'ils se collent entre eux. Donc en fait, vous mettez ça sur la toile, ça vous le passez en dessous et hop, ça s'aimante. Et ça vous permet, du coup, bah, je vais vous montrer avec... Bon, ça c'est pas aimanté, pas trop. Je vais vous montrer avec une aiguille. Et en fait, quand vous avez fini votre travail pour la journée, on va dire... Hop. Voilà, vous venez aimanter votre aiguille et on ne la perd plus. Voilà. Et bah, c'est super, super sympa. Moi, j'adore ça. Je vous mets en pause juste 2 minutes. Mais voilà, ça va durer que rien du tout pour vous, du coup. Il fallait que je remette un peu de bois dans mon feu. Parce que j'ai un petit peu froid. Donc, j'ai mis un peu de froid. Alors, ben, pour moi, je vais vous présenter maintenant mes projets. Et pour moi... Je ne pouvais pas faire de point de croix sans craquer pour la collection qui est sortie cette année. À savoir, je vais enlever ceci. Alors, le point de croix Disney. Voilà. Donc, j'ai 2 classeurs. À savoir qu'il y a des abonnements. Moi, je ne fais pas du tout les abonnements. J'achète quand je peux. À mon rythme, j'ai trouvé un site qui les vend au même prix qu'ils coûtent. Parce que des fois, les sites gonflent un peu les prix. J'ai trouvé exactement au même prix où ils les vendent dans le commerce. Donc, je les ai pris. Et voilà, ça se présente comme ça. Bon, moi, je les ai déjà rangés. Donc là, j'ai toutes les couvertures avec l'index du fascicule. Ensuite... On a ici, hop, le tableau Disney. Alors, qu'est-ce que c'est le tableau Disney? Ah bah, on faut bien se fermer. Donc voilà, on a un tableau à réaliser. Il y en a... Oh, j'arrive. Du coup, c'était le chat qui voulait rentrer ce coup-là. Donc en fait, là, vous voyez, on a 5 tableaux à réaliser au fil des numéros. Alors, je suis très en retard. J'ai déjà acheté plusieurs numéros, je les ai pas forcément tous dans l'ordre. Et là, je suis en train de faire Dumbo. Donc, à savoir qu'à chaque fois qu'on arrive sur un nouveau tableau, ils nous donnent et la toile et les fils. Les fils sont numérotés. Là, par exemple, on a numéro 12 et numéro 46. Et ces numéros correspondent à ici. On a ce qu'on doit faire. Et là, vous voyez, il y a les numéros 6, 54, 16, 11. Le type de point qu'on doit faire. Ici, point de croix, quart de point. Donc ça, c'est encore autre chose. Il faut connaître un peu les points. Certains connaîtront sûrement. Donc voilà, encore là, j'ai mon petit aimant avec une petite fée qui tient une poupée Sally de Jack et Sally. Et voilà, là j'ai mon tigrou, j'ai commencé Dumbo. Oui, j'ai fait que 2 lignes. J'ai commencé Dumbo. Et faut que je continue, mais là j'ai tellement de projets en cours que c'est un peu compliqué. Donc là je l'ai pour le moment laissé en pause. J'ai mon fil qui est parti. Ok, c'est pas grave. Ensuite, on a, toujours dans ce fascicule, les projets Disney. Donc là, les projets Disney, ils nous donnent des petites idées avec les patrons qu'on pourra réaliser sur ce qu'on veut. Un coussin, une couette, ou même sur une toile pour offrir ou pour soi-même. Voilà. Là, il nous donne plein de petites idées et j'ai trouvé cette collection super sympa. Et moi qui adore Disney en plus, alors... Là, c'est bibliothèque de motifs, donc c'est pareil. Il nous donne des petits... Pardon, je commence à tomber malade. Des petits dessins à réaliser. Bah, pareil, là, pour une boîte à crayons...
Là, c'est un marque-page. Là, c'est pour mettre sur une trousse, etc., etc. Et il y en a tout plein. Donc ça, c'est le premier classeur. Alors, je crois que normalement, il y a 5 classeurs. Moi, honnêtement, je les ai achetés sur Vinted vides. Parce que j'ai pas besoin de les avoir pleins, puisque j'achète moi-même mes fascicules. Et je crois qu'il y aura 5 classeurs, mais moi, si j'en ai que 2, 3, ça me va. Donc là, c'est touche finale. Donc c'est par exemple pour faire un petit cadre autour d'un... Par exemple, vous avez brodé un... J'y arrive pas. À Toy Story, vous pouvez faire là Mickey Minnie, vous avez un petit cadre. Il y a des lettres alphabétiques. Enfin, l'alphabet quoi, du coup. Différentes façons. J'arrive plus à parler. Différentes façons de faire l'alphabet. Enfin, voilà. C'est pour donner une petite touche finale à vos cadres, du coup. Ensuite, on a galerie de projet. Bon, là, j'ai mis cours et technique avec, mais j'en ai que 2. Donc, la galerie de projet, c'est des réalisations qu'ils nous donnent comme idée à faire. Donc, par exemple, un coussin mini, une boîte avec Blanche-Neige. Là, je n'arrive pas, c'est un livre, je crois. Avec la petite sirène, je vous fais bouger, un t-shirt avec Bambi, etc., etc. Donc c'est plein de petits trucs comme ça. C'est des petites idées qu'ils nous donnent en fait. Après, on a en dernier, hop, je vais y arriver, je vais pas casser, des posters. Donc il y a plein de petits posters d'un peu tout le monde. Là on a le livre de la jungle, là on a Nemo, Mickey, les princesses. Donc voilà, il m'en manque un ou deux parce que j'en ai donné un ou deux à j'en ai donné un à ma fille de Cendrillon parce qu'elle est hyper fan de Cendrillon. Donc voilà. Donc ça c'est un peu la collection Disney. Point de croix. Que oui, j'ai un peu laissé de côté pour le moment. Mais bon, c'est rangé dans un petit carton. J'ai tous mes... Oh là, j'ai tous mes fils, toutes mes toiles. D'ailleurs, j'ai mon paquet de fils qui commence à se déchirer. Hop, j'ai mes fils, j'ai mes toiles, j'ai tout ce qu'il me faut. Hop, on va mettre ça par terre. Ensuite, on va prendre ce sachet-là. Alors moi je les range dans des sachets Shane parce que je trouve ça hyper pratique comme c'est ça se ferme. Alors là en ce moment j'ai décidé d'avancer parce que je l'ai commencé il y a un petit moment mais je n'ai pas beaucoup avancé. Ce petit projet que je trouve trop mignon. Au début j'avais fait que ça. Je vous le dis, il est resté pendant 2 mois au moins avec que la serviette de fête. Là je me suis remis dessus depuis 2-3 jours. Avec bien sûr mon petit Needle Minder 0. Et voilà. Donc j'ai pas énormément avancé non plus. Hein. Là j'ai commencé à faire ce gâteau là. Mais je le trouve vraiment trop mignon. Il est vraiment trop beau ce modèle. J'adore. Donc voilà. Donc ça c'est du point compté. Ça veut dire que j'ai un patron ici. Voilà. Qui est très très grand. J'ai cherché le milieu de ma toile, j'ai cherché le milieu du dessin qui est représenté par les flèches rouges ici et là-haut. Et ça m'a donné le point ici. Donc, j'ai cherché le milieu de ma toile et j'ai commencé à broder. Et en fait, on compte. Là, par exemple, j'ai compté les points bleu foncé, les points bleu clair, les petits ronds blancs, etc. À savoir que je ne fais pas ça comme ça. Chaque point, chaque symbole correspond à une couleur de fil. Voilà. Donc, j'ai cherché tous mes fils, j'ai trouvé tous mes fils. Et à partir de là, j'ai commencé à broder mon petit dessin. Parce que oui, celui-là était vendu sans fil, sans toile. Donc, j'ai réussi à trouver une toile qui correspondait à la bonne taille. Et j'ai réussi à avoir tous les fils. Ils sont tous là, là-dedans. Alors, là, je me suis fait le patron
en impression. Mais il faut que je le réimprime parce que j'avais plus beaucoup d'encre ce jour-là. J'ai imprimé le patron. C'est pour pouvoir cocher sur ce patron où j'en suis. Voilà, vous voyez par exemple. Pour pouvoir cocher où j'en suis et sans abîmer mon patron en papier glacé. Parce que bah, ça m'embête en fait de l'abîmer en cochant dessus. Donc je préfère faire comme ça. Quoique maintenant, avec l'habitude, j'ai plus vraiment besoin de cocher mes petits trucs. Hop là. Alors, ici, on a un projet Disney. Alors, j'ai trouvé sur un site, sur un groupe sur Facebook où ils partagent, on peut partager gratuitement les points de croix, les patrons Disney. Et là, j'ai trouvé donc la tête de Mickey en méchant que j'ai téléchargé et que j'ai imprimé, que j'ai plastifié, que j'ai perforé et relié moi-même. J'ai tout ce qu'il faut à la maison. Donc là, j'ai le patron. Donc, eh ben, dis donc, Belle, tu fais des bruits bizarres. C'est mon chien, désolé, il m'a fait peur. Donc là, par exemple, là, vous voyez, ils nous mettent, là, c'est le milieu. Et là, c'est le milieu. Donc, en gros, je devrais commencer par la couronne, là. De la méchante reine, quand je le ferai. Donc là, ils sont imprimés assez gros. J'ai envie d'éternuer, ça me fatigue. Ici, j'ai les symboles. Et ici, j'ai donc les couleurs qui demandent avec le numéro de fil, en fait. Chaque fil a une référence. Et ici, j'ai les références. Et là, j'ai les références avec les symboles. Donc là, ils m'ont mis encore le patron en noir et blanc. Il y en a qui préfèrent. C'est plus facile pour eux pour voir les symboles. Moi, ça m'est égal. Et j'ai aussi les gentils. Voilà. Et là, vous voyez, c'est beaucoup plus petit. Alors, je sais pas pourquoi. Ça a été partagé comme ça. J'arrive à m'en sortir. Donc, bon. Là, par exemple, j'ai commencé par le chapeau de Mickey. J'arrive à m'en sortir comme ça. Je vais pas me plaindre. Et là, encore une fois, les symboles, les références et le patron en noir et blanc. Alors, pourquoi je vous montre celui-là? Parce que j'ai commencé, c'est ma soeur qui m'a demandé, avec, bien sûr, mon petit aimant, le Roi Lion. Il est très très beau, j'adore. Ma soeur qui m'a demandé ça pour son anniversaire, sachant que son anniversaire, c'est au mois de mars. Et que là, bah, j'ai déjà fait 4 persos. Il y en a une vingtaine. Un personnage, je le fais environ en un jour et demi, 2 jours. Bon, là, j'ai Cendrillon à terminer, comme vous voyez. Il y a aussi les petits trucs à broder là. Hop. Parce que oui, tous les petits trucs que vous voyez en bleu, là, c'est à broder également. Donc, généralement, je fais un personnage et sa référence à côté. Et il y a plein de petites étoiles. Ça, par contre, ça va être une misère à faire. Mais bon. Là, j'ai ici un range-fil. J'appelle ça un range-fil. C'est que à chaque fois que je prends une référence de fil, hop, admettons celui-là, je regarde, est-ce que je l'ai sur mon range-fil? Bah non. Donc je prends, tac, et chaque fil est composé de 6 brins. Et selon la taille de la toile, faut prendre 3 ou 2 ou 4 brins, ou ça dépend des toiles. Moi, je fais beaucoup de 14, alors 14 CT, ça s'appelle, et c'est en 2 brins. Vous voyez, là, j'ai déjà pris, tu vas me le mettre, oui. Là, j'ai déjà pris 2 brins, donc il m'en reste 4. Et en fait, je les tire de mon fil et on brode comme ça. Voilà. Donc, celle-là, je la fais en 14 CT. Là, c'est tous mes fils dont j'ai besoin. Alors, c'est possible que j'ai pas forcément la référence. Vous voyez, j'ai même encore un coupe-fil ici qui s'est pris dans mon fil blanc. Des fois, c'est possible que j'ai pas la référence exacte. Alors, je prends une référence de fil proche
qui ressemble à la couleur qu'il me faudrait. Donc là, j'ai mon paquet des gentils. Et là, j'ai déjà préparé, trié tous mes fils pour mon paquet des méchants. Mais j'ai pas de toile vierge pour le moment. Donc, faut que j'attende d'en racheter. Hop. Voyez, voilà. Mon aiguille, elle tient, elle tombe pas. Donc voilà, ça c'est pour un projet que je dois avancer au plus vite. Et voilà, moi je trouve ces petites pochettes super pratiques. Parce qu'on peut ranger. Hop. On ferme et on perd rien quand la fermeture se prend pas dans le sachet. Alors, ici j'ai plusieurs projets. C'est les projets que j'appelle annuels. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va commencer par celui-là. Donc ça c'est le défi température. Qu'est-ce que le défi température? Hop. Donc je dois réaliser ce dessin ici sur une toile par rapport à la température de dehors. Donc là par exemple il a fait -1 je crois. Je prends la température de midi. Comme ça c'est constant, c'est toujours la même, il n'y a pas de souci. Donc je dois réaliser ce dessin sur toute l'année en brodant une petite case par jour. Moi, personnellement, je l'ai fait à la semaine. Donc, ça veut dire que toute la semaine, je note sur mon téléphone la température qu'il a fait chaque jour à midi. C'est tout emmêlé. Chaque jour à midi. Et j'ai noté donc sur mon téléphone dans les notes. Et après, chaque début de semaine, le lundi ou le dimanche soir, avant de me coucher, une fois que les enfants sont au lit, je brode mes 7-8 cases par jour. Donc ici, j'ai encore un organisateur de fils, vous voyez, qui va de 1 à 36. Alors l'autre que je vous avais montré avant n'était pas numéroté, celui-ci il l'est. Ah, j'adore les couleurs, elles sont super belles. Et c'est un organisateur Disney avec Vaiana dessus. Et il est trop beau. Et il y en a plusieurs comme ça sur les sites. Alors, sur quel site j'achète tout ça, ça dépend. Il y a beaucoup de sites. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander. Je pourrais vous donner quelques idées de sites. Et donc voilà déjà ce que j'ai fait. Alors vous me direz, oui mais comment tu fais pour broder, savoir quelle couleur? Alors c'est simple, je vais vous montrer juste après ce que j'ai fait. Moi j'ai marqué, voilà, mes numéros de couleurs. Comme ça je m'y retrouve. Vous voyez au début j'avais noté là-dessus. Et en fait, chaque couleur... Je vais y arriver. Chaque couleur correspond à une température. Donc là, -1 degré et en dessous, de -1 à 1, de 1,6 à 3,9, etc., etc. Donc ça va jusqu'à 37 degrés et au-dessus. Donc ça sera plus pour cet été. Donc là, j'ai beaucoup de violet et de bleu. Vous allez voir, mais j'adore. Hop, encore mon petit aimant Jack. Ah, j'en ai trouvé plein des aimants Jack, je suis très contente. Et voilà, pour le moment, j'ai fait ça. Donc là, j'ai pas eu le temps de le faire hier. Oh là, j'ai un petit problème là, il faudra que je refasse mon point. J'ai pas eu le temps de le faire hier, donc je pense que je vais le faire ce soir avec la température d'aujourd'hui. Et après, je marquerai tous les jours de nouveau. Et au-dessus, dans un style que j'ai envie, je vais écrire année 2023 pour que je sache à quelle année ces températures correspondent. Voilà, tout simplement. Donc là, j'ai mes fils. Et là, c'est le reste de fils au cas où j'ai plus assez sur mon organisateur. Donc ça, c'est à moi de gérer. Hop. Ah, je vous ai pas montré. Là, j'ai le modèle pour écrire année 2023. Bah, année, du coup, déjà. Et 2023, je vais trouver un autre modèle pour faire les chiffres. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ma soeur aimerait que je lui écrive son prénom. Donc, sur le projet Disney, là. Que je lui écrive son prénom en lettres Disney. Alors... que je fasse. Alors, je surveille mon feu, pas qu'il s'éteigne. C'est qui est en train d'arriver.
il va reprendre un petit peu. Et ici, j'ai le défi calendrier de la forêt que je fais sur un de mes groupes Facebook. C'est Point de Croix. Je vous mettrai au pire le nom du groupe si j'y pense. Je vous le mettrai. Et donc ici, il faut réaliser ce petit calendrier qui comporte 12 cases. Et on fait une case par mois. Donc là, on a déjà fait janvier, comme vous pouvez le voir ici. Et alors, la marque a été mise au courant de ça. Et ils ont mis en place, pour nous remercier, entre guillemets, de faire ce défi-là, que c'est celle qui s'occupe du groupe qui a mis en place. Hein. C'est pas la marque, c'est pas le revendeur, c'est personne. C'est juste l'administratrice du groupe qui a décidé de faire un défi comme ça à l'année pour ceux qui souhaitent. Où tous les mois, on brode une case et après, on partage nos photos, etc. etc. Avec toujours mon petit needle minder Jack. Bah, là, du coup, c'est 0. Il est un peu en bois, celui-là, j'aime beaucoup comme il est. Et donc, la marque Riolis a eu vent, en fait, de... Vous voyez, là, ça se présente pas pareil, les fils. C'est tout sur des petites cartonnettes comme ça. Et c'est super sympa. Donc, cette marque a été mise au courant de ce qu'on faisait. Elle a trouvé l'idée super sympa et elle a mis en place, donc pour ceux qui participent, en place un concours Instagram. Moi, je ne vais pas participer parce que les lots me plaisent pas forcément. Donc, je me dis, je préfère laisser ma place à des personnes à qui les lots plaisent. Donc, chaque mois, ils vont faire gagner une toile. Et ce qu'il faut faire, c'est donc aller sur Instagram, prendre une photo rigolote, belle ou... Enfin, voilà, une photo de son projet. Et il y aura un tirage au sort. Donc, l'administratrice et la personne en charge de la revente, on va dire, de ce calendrier, vont faire déjà une présélection parmi les photos qu'elles auront reçues. Et ensuite, c'est nous qui, sur la page, allons décider ou non de qui gagne. Donc, je vous sors mon petit carnet parce que j'ai tout écrit dedans. Alors... Alors, attends, par contre, c'est numéro combien, toi? 53, ok. Donc, le calendrier, c'est du 11CT, donc ça se fait en 3 brins. C'est du 30 par 40 et c'est du point compté. Ce qui veut dire il n'y a pas l'image sur la fiche et c'est nous qui devons compter les points. La température, c'est du compté aussi et je le fais en 14CT, donc à savoir 2 brins. Alors, j'ai ici ma petite chouette cache-oreille. Elle n'est pas très grande, celle-là. Elle fait 8 par 10 cm. Et je crois qu'il n'y a pas écrit en combien de trucs il faut le faire. Ah, si. Donc, c'est du 14CT. Vous voyez, celui-là, par exemple, j'ai un peu crabouillé dessus. Mais elle n'est pas très grande. Je vais vous montrer. Et là, on a les fils. Hop. Voilà. C'est une toute petite cartonnette avec quelques fils. Mais... elle me fait vraiment craquer, cette petite chouette. J'ai la même avec un bonnet et tout. Enfin, j'adore. Voilà. Donc, je l'ai bien avancée, celle-ci. Il faut que je la termine. Mais là, comme j'ai dit, je me concentre déjà sur ça et sur le cadeau de ma soeur ainsi que mes petits oursons gourmands que je vous ai montré au tout début. Mais j'ai un truc qui me fait mal dans le doigt. Je ne sais pas c'est quoi. Bref, c'est pas grave. Mais faut savoir que ces chouettes là, je les trouve vraiment trop mignonnes. Elles me font craquer. J'ai la même, je vous ai dit, avec un bonnet. Et je vais vous montrer, j'ai plusieurs petites choses assez sympas. Je n'arrive plus à la mettre dedans. Eh ben décidément, elle n'a pas envie. J'ai pas le temps de te broder maintenant. Aujourd'hui, j'ai décidé que je faisais une vidéo. Donc je pense, dans un premier temps, je vous ferai
Alors, je commence à avoir mal. Voilà. Dans un premier temps, je vous ferai des vidéos, je pense tous les mois, pour vous montrer à peu près l'avancée de mes toiles. Et notamment du calendrier de la forêt et de ma toile ici. Donc, je vais mettre avec les autres. Voilà. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer aussi 2-3 petites choses. Ça, hop, ça c'est bon. Alors, vous avez remarqué que sur certaines toiles, j'ai des petites choses comme ça. Ça s'appelle un tambour. Alors ça, c'est pour quand on a des très grandes toiles. Plus ou moins grandes, hein, parce que vous voyez, là, j'en ai des tout petits. Par rapport à ma main, c'est pas énorme. Et j'en ai des très gros, comme sur les oursons et comme sur Disney Gentil. Donc ici, hop, on desserre. Hop, on enlève. Vous mettez votre toile par-dessus ça. Mais attendez, j'ai une vieille toile que je ne sers pas. Bon, j'avais commencé, mais j'ai fait des erreurs et il faut que je défasse tout. Donc, en fait, vous mettez votre toile par-dessus. Ensuite, vous prenez l'anneau qui était autour et vous le mettez comme ça. Hop. Ensuite, vous resserrez bien votre truc au-dessus. On tend bien la toile et après, hop, vous pouvez broder tranquillement. C'est mes chats qui font des bêtises. Vous pouvez broder tranquillement. Bon là, ça va pas sur cette toile. Cette toile, je sais pas, elle a un problème. Faut que je défasse tout. Je me suis trompée et elle est hyper dure, hyper épaisse. J'aime pas travailler avec du tout. C'est aussi pour ça que je veux défaire le projet qui est dessus. Bon, de toute façon, le projet n'allait pas. Enfin, les couleurs n'étaient pas belles et j'ai pas tout ce qu'il faut. Donc voilà. Et ici, j'ai tout une réserve de fils, donc j'en ai beaucoup et c'est grâce à ça que j'ai pu me faire mes réserves pour les 2 têtes de Mickey que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, je prends mes fils, je regarde, là par exemple vous avez une référence 725, donc si j'ai besoin de 725 dans un projet, je sais que j'en ai. Voilà. Et on a aussi des petites choses comme ça. Décidément, j'ai du mal avec ces sachets-là aujourd'hui. Donc là, j'ai des aiguilles. Mais ça, c'est plus des aiguilles à coudre que des aiguilles. Ces petites choses-là. C'est les petites bobinettes. À quoi elles servent, les bobinettes? C'est, par exemple... Quand on n'a pas d'organisateur, comme je vous ai montré là tout à l'heure avec le Vaiana, vous prenez une petite bobinette. Vous marquez... j'ai pas la référence du fil. Ah bah super. Bref, normalement, vous marquez la référence du fil sur la bobinette. Et ensuite, vous entourez votre fil et vous le coincez. Et comme ça, votre fil, il ne s'échappe pas. Et c'est plus facile quand vous avez besoin... d'un fil que de rechercher dans tout. Vous prenez la bobinette, hop, c'était le numéro. Bon, ben c'est bon, tac, et voilà. Donc quand on n'a pas d'organisateur à fil, c'est vrai qu'il y en a qui préfèrent aussi faire avec les bobinettes. Ou pour les très très grands projets de plus de 60 couleurs, des trucs comme ça. Certains préfèrent les bobinettes que d'utiliser 50 000 organisateurs de fil. Après, c'est chacun comme il fait, comme il veut. Hein. Moi, je ne juge pas. Chacun fait comme il a envie. Chacun travaille à sa manière. Ici, j'ai un petit projet avec un petit organisateur de fil qui, lui, n'a pas de numéro. Donc ça, c'est à moi de le faire moi-même. Alors, ce projet, c'est pour ma fille. J'ai plusieurs projets pour mes enfants. Hein. Et c'est Marie. Voilà. Donc là, il y a les couleurs qu'il faut. Voilà, à la fin, ça va donner ça. Alors moi, je l'ai pris sur une toile. Je ne sais plus où j'ai eu cette toile. Rose et violette, parce que je trouvais que Marie irait trop bien. Donc vous voyez, là, j'ai un tambour, que ça s'appelle. Mais j'ai pas de...
Comment? Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Je n'ai pas de... Je vais y arriver. D'aimant. Je n'ai pas d'aimant parce que bah, c'est une toile que je fais pas très souvent. J'avance vraiment pas beaucoup. Vous voyez, j'ai pas fait énormément de fausses. Pour le moment, je ne sais même pas où c'est que j'en suis exactement. Oui, si je suis dans la tête. Ouais. Oui, c'est bon. Je vois où j'en suis. Donc celle-là, je la fais vraiment rarement. J'ai préparé des fils. J'ai préparé mes petits fils, voilà, pour pouvoir la broder quand j'en ai l'envie, avec mon petit organisateur. Et sur celle-là, vous remarquerez qu'il y a des petits traits noirs. Ça s'appelle du point arrière. Et ça, il faut le faire à un seul brin. Alors pour le point arrière, je vous laisserai regarder parce que je suis très nulle pour expliquer ça. Il y a beaucoup de vidéos donc sur YouTube. Donc ceux que ça intéresse, vous tapez point arrière, point de croix. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos tuto pour beaucoup de choses. Hein. Moi, j'ai regardé les vidéos tuto comme ça. Là, je vous fais une vidéo parce que j'avais envie de vous présenter ma nouvelle passion. Et puis vous montrer un peu mes projets et tout ça. Donc ici, on a... Oh non! Alors ici, j'ai des projets. J'en ai un qui est tombé. Là, par exemple, j'ai les princesses Disney avec les châteaux au fond. Alors, celui-là, je l'ai en diamond painting, mais ça rend pas aussi bien. Donc là, je le commence pas maintenant parce que j'ai pas la toile qu'il faut. Il me faut une 120 par 97, donc 1m20 par 1m quasiment. Donc, je n'ai pas, mais c'est un projet que j'ai imprimé et qui est en attente d'être fait. Ici, pareil, j'attends de plastifier. En fait, je vais faire plein de petits livrets comme j'ai fait. Donc ici, on a un autre projet, c'est les Epic Storybook Princess. Donc là, comme vous voyez, c'est que le contour. Donc ici, j'ai toutes les photos pour faire les contours, les patrons. Je vais vous montrer. Je vais essayer d'en sortir. Ah non, je vais sortir dans l'autre parce que je vais l'abîmer sinon. Et là, j'ai les patrons pour faire donc toutes les princesses dedans. Vous voyez? Donc, je les ai mis dans des petites pochettes comme ça. En attendant, parce que j'ai plus de papier à plastifier. Donc, c'est en attendant de pouvoir en faire. Alors, faut pas que je sorte n'importe quelle feuille non plus. Parce qu'elles sont numérotées. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est encore les fils. C'est les fils, c'est ça. Hop, vous voyez. Là, il y a les petits personnages qui sont imprimés. Et du coup, on prend les symboles. Et on va broder, pareil, sur la toile. Donc, c'est peut-être pas forcément très clair, comme je vous explique. Mais en fait, là, vous avez chaque famille de princesses. Et chaque famille, elle a des personnages bien à elle. Et ma feuille ne veut plus rentrer. Chaque personnage a une famille bien à elle. Et on va broder chaque personnage. Et ensuite, ça va nous donner un beau tableau. C'est pareil. Là, il me faut une toile de 117 sur 72. Donc, c'est pareil, c'est énorme, quoi. Et là... Bon, c'est le premier, mais j'ai pareil tout un petit projet où... Pardon. Où je vais imprimer en fait des silhouettes comme ça de princesses avec ce qu'il y a dedans et les faire. Alors, j'ai énormément de projets. J'en ai pour des années. Ça, c'est un projet sur des années. Je vais pas le faire en 6 mois, quoi. Donc, c'est un énorme projet. Mais j'aime bien me lancer des petits défis comme ça. Donc, j'ai 2 énormes projets. J'en ai plus d'énormes projets, mais j'en ai 3 en fait, de très gros projets. Alors maintenant, ça va faire un peu de bruit, je suis vraiment désolée. Maintenant, on va commencer, je vais vous montrer les autres points de croix, j'en ai tout un paquet, vous n'êtes pas prêts. Donc on a celle-là, pardon, donc c'est le
couple du roi lion, je l'appelle. Que je ne trouve pas. Alors, c'est la combien celle-ci 33. Oui, parce que j'ai marqué sur chaque paquet pour pouvoir m'y retrouver. Ah oui, couple de lion. Donc c'est du 14 CD qui se fait en 2 brins. Elle fait 40 par 50 et c'est de l'estampé. Alors, qu'est-ce que c'est de l'estampé? C'est tout simplement une toile où... Hop, arnaque, c'est pas la peine de m'appeler. Où vous avez le dessin en fait dessus. Que chaque symbole correspond à une couleur. Et ensuite vous venez... Oula, pas casser mon verre. Et ensuite vous venez piocher ici la couleur qu'il vous faut. Sur votre truc, sur votre image. Alors j'ai une toute petite avancée ici, voilà. Celle-là je l'ai pas avancée beaucoup, comme dit, je me suis concentrée sur beaucoup d'autres. Vous avez aussi, ils vous mettent un patron. Alors faut savoir que les toiles, quand on les a finies, faut les laver, hein. Faut les laver pour que tout disparaisse et qu'il n'y ait plus que les points de croix. Ça veut dire les dessins en dessous vont disparaître. Ça va disparaître. Et ça également. Ça va disparaître. C'est pour que votre toile, elle soit nickel. Et on a le patron. Parce que si jamais vous venez à faire tomber de l'eau sur votre toile, à savoir que ça s'efface. Je vais vous montrer après. J'ai une toile Stitch où ça m'est arrivé. J'ai un petit endroit où c'est parti. Par contre, si vous venez à mouiller la toile et le patron, là vous êtes dans la mouise parce que même sur le patron, si vous mettez de l'eau, ça s'efface également. Donc c'est compliqué. C'est sur papier glacé, j'aime bien. Bon, ici je trouve c'est un peu petit, mais j'ai plus petit encore. Et donc ceux qui aiment le point compté peuvent laver leur toile et ensuite faire à partir du patron. C'est totalement faisable. Après, c'est vrai que moi j'ai commencé par le point compté, par le point estampé, donc avec l'image sur la toile, parce que je trouvais que c'était beaucoup plus facile. Et au fil du temps, j'ai voulu essayer une toile, puis 2 toiles, puis je me suis trompée, je les voulais en estampé, et lors de ma commande, je me suis trompée, je l'ai pris en compté. Bon bah c'est pas grave, parce que maintenant, j'avoue que j'ai une préférence pour le point compté. C'est plus difficile, mais j'ai une petite préférence, je sais pas. La satisfaction de voir mon dessin apparaître au fur et à mesure. Alors, j'ai ceci. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une toile. Vide, il n'y a rien dessus. Voilà. Elle est vide, il n'y a rien du tout. Et donc, c'est du point compté. Et du coup, le dessin que je dois représenter, c'est celui-ci. Alors, on voit pas très bien. Est-ce que j'ai pas l'image? Je sais pas où elle est passée, mon image. Ah bah elle est là, elle est à côté. Ah bah oui, celui-là, c'est vrai que c'est dessus. Voilà ce que ça va donner. Et je le trouve beaucoup trop mignon avec le petit chat. C'est beaucoup trop chou. Et j'adore tout ça où il faut représenter de la nourriture, des boissons, des... Et donc j'ai le patron ici, donc tout ce qui est jaune là, le 07, vous voyez. Donc ça correspond à 543 et le 543 c'est couleur crème. Alors autant dire que c'est assez long de faire que de la crème pendant quelques points. Mais ouais. Alors aussi ce que je vous ai pas dit, c'est que dans chaque kit, ils appellent ça des kits de point croix, vous avez tout. Vous avez la toile, le patron, les aiguilles et les fils. Voilà, ici par exemple, on a 36 couleurs. Voilà. Et là, il y a la couleur du coup 543, donc c'est la couleur, je ne sais plus combien, 07. Où ils m'ont mis des tresses. Parce que... Bah c'est où que ça se trouve? Eh ben j'avais raison. Parce que c'est la couleur du coup, comme je vous ai dit, du fond. Et il en faut beaucoup. Et ils ne pouvaient pas mettre tous les fils.
là-dessus. Donc, ils ont fait des tresses. J'en ai 4, 5. Dont une que j'ai commencé à défaire. 5 tresses rien que pour le fond. Donc, vous imaginez, à savoir que celle-là, c'est du... Alors, c'est quel numéro? C'est 32. Donc, 32, j'ai mis menu gâteau chat. En 14 CT, donc à savoir en 2 brins. Donc, autant vous dire que ça va... il va y en avoir du fil. En 2 brins. Et c'est une 40 par 50 en points comptés. Voilà. Donc, je vous ferai des vidéos où je vous montre chaque mois l'évolution. Et quand j'aurai des commandes, je vous ferai des unboxings. Unboxing, tout simplement. Après, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire du point de croix, blabla, mais c'est vous qui me demandez, ou je fais du point de croix et je vous raconte ma petite life en même temps. Mais sinon, je vous ferai surtout les avancées de mes encours et tout ça, et de mes défis personnels. Alors là, j'ai celle-là. Elle est beaucoup trop mignonne aussi. J'aime trop. C'est les 2 petites chouettes. Donc, il y a celle que je vous ai montrée tout à l'heure et celle avec le bonnet. Mais j'ai encore une autre toile avec la chouette du bonnet. Donc, celle-là, c'est du point compté en 14 CT. Et c'est une 14 par 14 par 14 par 14. Voilà. Donc, compté, c'est une toile vierge avec les petits fils. Donc, voilà. Alors, ici, c'est sympa parce que, en fait, à côté de chaque couleur, eh ben, je vais trouver le patron. Il y a tellement de papier. Il est là. Il est sur plusieurs feuilles. Le patron. Voilà. Et en fait, vous voyez, comme je vous ai dit, chaque couleur correspond à chaque symbole. Et ce qui est super simple, c'est là, par exemple, le symbole rond avec une ombre. Et ben, il est là. Et du coup, je sais que c'est le blanc. Belle, tu fais un sacré bruit. Ouais, ça c'est sympa par contre ce qu'ils ont fait. C'est la première fois que je vois ça. Où ils ont mis le symbole au-dessus de chaque couleur. Et ça va être tellement plus simple pour faire. Donc voilà. Mes 2 petites chouettes que je trouve vraiment trop mignonnes. Franchement, j'ai craqué sur cette collection. Et j'ai une collection, enfin, dans la même collection, j'ai aussi un DP, un Diamond Painting avec tout plein de petites chouettes de la même collection. Il est beaucoup trop mignon. Si j'ai un peu de temps, après je vous le montre. Mais honnêtement, enfin déjà la vidéo là, je pense qu'elle va être assez longue. Je pense que je vais vous la faire peut-être en 2 parties parce que sinon ça va être trop long. Ce qui est chiant, c'est les bruits de papier et le fait de tout ranger. C'est ça qui sera le plus long. Alors, ici, on a les petites tasses. Alors, la 47, c'est la tasse verte. 14 CT, 27 par 19, en point estampé. Hop. Donc voilà, elle est pas très grande. Voilà. Les petits fils. J'ai envie d'éternuer, ça vient pas, ça me chatouille le nez, ça me fatigue. Alors là, mes fils sont tout emmêlés. Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, là vous avez les couleurs qui seront dedans. Et moi, je suis super fan de ces petites tasses. Je les trouve vraiment trop mignonnes. Là, c'est de l'estampé, donc moi, vous voyez, là il y a l'aiguille. Alors ça c'est du Joy Sunday, c'est une marque assez connue on va dire dans le point de croix. Donc c'est du 14 CT, 27 par 19. Et eux ils appellent ça T-Cube and Cake 2. Parce que ouais, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs trucs où j'ai plusieurs modèles des collections on va dire. Donc il y a les chouettes, les tasses là aussi où j'en ai pas mal. Là par exemple.
Celle-là, je l'ai vue sur la chaîne de Isa et ses passions, si je me trompe pas. Et j'ai adoré cette toile. Celle-là, c'est laquelle? 46, c'est ça? Oui, casse rouge. 11 CT, donc c'est du 11 CT, ça se fait en 3 brins, celle-ci. Et elle est estampée. Donc je disais, je l'ai vue sur la chaîne de Isa et ses passions. Si je me trompe pas, c'est ça le nom de sa chaîne. Et j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Donc là, on a le patron. Celle-là, je l'ai pas commencé encore. Hein. Ah oui, parce que j'ai énormément d'encours, hein, vous allez le voir. Donc là, il y a le patron. Par contre, là, l'image, elle est un peu floue. Et c'est dommage. Parce que moi aussi, je la vois floue. Hein. Et c'est vraiment dommage. Donc ici, on a les fils avec les couleurs qu'il faut. J'arrive pas à l'ouvrir. Ça m'énerve. Bref, on a les fils et comme il y a beaucoup de blanc, ils ont mis une tresse de blanc. Et là, on a le petit toolkit. Donc vous voyez, comme je vous disais, l'enfile-fil, le petit anneau de couture et un petit pompon où ils ont planté. Généralement, c'est 5 aiguilles. Là, j'en vois que... Ouais, non, 5. Là, je vais éternuer. Pardon. Où ils plantent les 5 aiguilles, c'est un petit toolkit qui mettent que beaucoup mettent dans leur kit comme ça. Donc celui-là, c'est pas Joy Sunday, c'est on appelle ça le vendeur sans nom parce qu'il n'y a pas de nom dessus. Donc sur les autres chaînes, on l'appelle le vendeur sans nom. Ensuite, ici, qui vient de DIY Cross Stitch, c'est mon petit paresseux, je ne l'ai pas encore commencé. Alors, c'est du 14 CT, 40 par 50, en point compté. Ah bah oui. Je croyais que c'était de l'estamper. Mais non, c'est du point compté. Donc bon, bah l'image est un peu floue. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert celui-ci. Oh là 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 là, le patron, je le trouve tout petit. Puis c'est tellement... Il y a des zones blocs et des zones un peu confetti. Alors, ce qu'on appelle confetti, c'est quand il y a plein de couleurs dans un seul bloc. Donc, c'est confetti sans trop l'être parce que c'est quand même beaucoup des couleurs qui se répètent. Mais oh là là, je croyais que c'était du point estampé. Vous voyez, par exemple, là, j'ai une surprise. Je me suis trompée. Donc, des fois, on a la chance d'avoir une toile pré-quadrillée. C'est pas le cas à chaque fois, mais des fois, on a des... Moi, sur DIY Cross Stitch, ça fait plusieurs fois que je tombe sur une toile comptée et quadrillée. Donc, voilà les couleurs. Elles sont superbes. Franchement, les roses et les verts, là, je les aime trop. Ils sont trop beaux. Pourtant, je suis pas trop couleur vert, mais je trouve que les couleurs qui sont là, elles sont superbes. Oh là 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 là. Magnifique. Il est magnifique. Ah, si ma maman, elle tombe sur la vidéo, elle va se dire, mais... T'abuses avec ton point de croix. T'en as beaucoup trop. T'en as pour des années. Oui. Oui, maman, je sais. Bon, faudra que je trouve une pochette à celle-ci parce que je vois qu'elle est déchirée. Ils font des petites pochettes à Action. J'irai en trouver une comme ça. Ah, ça me fatigue. J'irai trouver une pochette après. Je fais vite, ça fait déjà bientôt 1 heure de vidéo. Donc là, c'était un petit pour Noël que je n'ai pas fait. Alors, celui-là, c'est 34. J'ai appelé ça pomme de pin. C'est du 14 CT et c'est de l'estampé en cours parce que je l'ai un tout petit peu commencé. Voilà. Et là, j'ai fait un petit peu de vert. Voilà, c'est... J'en ai beaucoup, hein, où c'est comme ça, où j'ai fait 2-3 petits trucs dessus. C'est comme pour le coloriage. Je commence des trucs que je ne finis pas, je les finirai plus tard, et ça m'énerve d'être comme ça. Mais le problème, c'est que je me lasse très vite d'un projet, donc il faut que j'en ai plusieurs en cours. Voilà, les petits fils, les jolies petites couleurs. Le jaune, j'aime beaucoup. Et là au-dessus, on a comme du jaune un peu fluo, enfin vert clair, jaune fluo, je sais pas, je vais mettre la lumière peut-être. Je sais pas trop comment vous le voyez. Moi je vois jaune fluo ou vert anis un peu.
J'avais à peu près la même couleur dans la chambre de ma fille, dans mon ancienne maison. Dans une de mes anciennes maisons où elle habitait où on habitait quand elle était toute petite. Après, on a déménagé. Elle a eu une chambre rose. Et ensuite, bah, pour ceux qui sont sur ma chaîne depuis un moment le savent, on a eu un incendie dans notre maison de location. Heureusement qu'on avait acheté la maison actuelle là. Et on était en plein travaux parce que c'est une vieille ferme à rénover en campagne. Voilà. C'est un petit peu ma petite vie de campagnarde. Alors, c'est quoi? Ah oui, celle-là. Alors, c'est Ourson Sapin 14 CT 40 par 50 en point estampé. Alors, ça vient de... Il n'y a pas de nom. Donc, ça doit être le vendeur sans nom. Et des fois, ou le deuxième vendeur sans nom, des fois, ils nous mettent ceci. Alors, oui. Pas en français, mais en fait, vous prenez Google Trad, vous prenez en photo et ça vous traduit instantanément. Donc là, il nous dit qu'il faut lire les symboles ou les nombres, qu'il faut trouver la correspondance entre le symbole et le fil, trouver le bon numéro de fil, et ensuite, bah, voilà. Ensuite, vous... Oh, je vais y arriver. Et ensuite, vous brodez. Là, on a les différents fils. Donc, ça, c'est un fil entier. Donc, point de croix. Demi-point, demi-croix. Quart de point. 3/4 de point. Là, c'est continu. C'est une façon de le faire. Ensuite, il y a le backstitch. Et ça, c'est pour arrêter son fil. En fait, quand vous arrêtez votre fil, quand vous avez presque fini, ou que vous avez plus la couleur, vous prenez... Eh ben alors, je vais y arriver. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Vous prenez votre aiguille et vous venez glisser, en fait, en dessous des points que vous avez déjà fait. Tac. Ensuite, vous tirez votre fil. Vous le mettez... Là, je le fais pas parce que j'ai pas fini. Vous tirez votre fil et ensuite vous coupez à ras et normalement ça tient. Donc pour ce modèle, c'est donc du point estampé où j'ai commencé un petit peu de vert, un petit bout d'ourson aussi, un petit bout d'ourson et puis donc il est en estampé et j'adore ce truc. C'est un peu comme les oursons gourmands, mais c'est les oursons avec le sapin ce coup-là. Désolée, je suis un peu malade, là, je tombe malade depuis hier. Voilà. Et il est trop chou, et j'espère avoir le temps de le faire pour Noël prochain. Voilà, voilà. Comme ma pomme de pin, je me suis dit, elle est pas longue, j'aurai le temps de la faire pour Noël, et j'ai pas réussi du tout à me mettre dedans. C'est un truc de fou. Voilà, là on a le patron. Si jamais il m'arrive un petit accident sur ma toile, j'ai le patron. Voilà, avec les couleurs à côté. Mais bon, espérons qu'il n'arrive pas de problème sur la toile. Ce serait dommage. Ah oui, j'avais fait les petites étoiles aussi, j'avais commencé là. Je redécouvre un peu mes toiles en même temps que vous. Mais j'en ai beaucoup trop, j'ai un petit peu trop abusé. Sachant que j'en ai beaucoup dans mes paniers sur certains sites, mais je ne vais pas forcément... Je suis désolée pour le bruit, je ne vais pas forcément les commander tout de suite. Alors, le 36, Château Disney 14 CT, avec Mickey et Minnie en barque devant. C'est beaucoup trop beau. Avec la lune qui fait une tête de Mickey. J'aime trop. Je suis fan de Disney, c'est pas de ma faute. Donc j'avais dit 40 par 50 en 14 CT estampé. Donc voilà, c'est bloc et c'est confetti en même temps. Là par exemple, vous voyez, il y a beaucoup de couleurs, c'est ça qu'on appelle du confetti. Mais c'est confetti mais sans lettres, c'est ça qui est un peu embêtant. Alors celle-là c'est pareil, je l'ai commencé je crois pour essayer. Ouais voilà, j'ai fait 3 points.
2 points et demi. 2 points. J'ai mon fil qui est encore accroché. J'ai les aiguilles qui sont là. Et ouais, j'ai fait 3 petits points. Ah oui, parce que le fil s'était emmêlé, il a cassé et j'ai dit allez c'est bon, ça m'énerve. C'était un soir et j'ai dit allez c'est bon, ça m'énerve, je range. Le fil s'est cassé, etc. Donc voilà. Mais je la trouve vraiment très très belle cette image aussi. Oh vous verrez, hein, j'ai beaucoup de Disney, j'ai beaucoup, en grande fan de Jack, j'ai beaucoup de Jack. Donc c'est du revendeur DIY Cross Stitch. Et eux, je suis jamais déçue quand je reçois des toiles de chez eux. Si, une qui m'a déçue, je sais pas trop dans quel bac elle est. Ah oui, parce que j'ai 2 bacs. Voilà. Acheté chez Action. Action, ça sert bien des fois. J'ai acheté pas mal de fils aussi chez Action. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup de fils qui m'ont servi. Ensuite, 37 petits nounours, 14 CT, 38 par 38. Estampé. Et c'est Classic Taste Art, apparemment, qui vend ça. Alors, celle-là, elle est confetti, je trouve. Certains diront, non, c'est pas confetti. Moi, je la trouve confetti. Je l'ai pas commencé encore. Hein. Voilà. On voit pas du tout l'image. On ne voit pas du tout... là, on imagine un peu l'ourson qui doit être là-dessus. Là, voilà. Par contre, les fils, c'est ça aussi qui m'embête. C'est que les fils, ils sont pas du tout là-dessus. Ça veut dire, et là, il y a 43 couleurs. Et du coup, c'est moi qui vais devoir, avec mon petit papier, trouver le numéro, quelle couleur ça correspond, les couper pour les mettre là-dessus. Et honnêtement, ça m'amuse pas. J'ai pas vraiment envie, mais bon, faut que je le fasse quand même. Parce que, bah... Et j'en ai plusieurs, hein, comme ça. Mais ça, je crois, ça vient de chez Wish. J'ai acheté celle-là. Je suis désolée pour mes reniflements. Je suis vraiment désolée. Donc là, on a les fils. Il y a vraiment de belles couleurs. Le rouge, là, il est super beau. Le bleu, là, est beau. C'est pas vraiment du rose, hein, c'est du mauve, on va dire. Ah non, les couleurs, elles sont super belles. Je fais vite parce qu'on est déjà à 1 heure de vidéo. J'ai pas envie de vous saouler non plus. Mais je profite tant que petit bébé de 2 ans, hein, maintenant quand même. Et à la sieste. Bon, normalement il se réveille pas avant 4 heures. Donc c'est le temps. Il est quelle heure? Ah oui, 3 heures déjà bientôt. Ah, quand même. Ouais, il se réveille vers 4 heures. Les enfants vont vers 4h15. On va faire vite. Et puis si j'ai pas le temps, bah, j'arrêterai. Puis je vous ferai une vidéo demain. Ce que je vais faire, je vais finir la caisse là. Et après, je vous ferai une deuxième partie avec l'autre caisse. Alors, bah, à un moment, du coup, si tu regardes, tu verras. C'était son cadeau de Noël que j'ai pas eu le temps de terminer. Voilà, avec, bah, pareil, hein, mon petit... Encore un petit diamant. Non. Un petit... Qui a perdu la... Un petit aimant à aiguille. Alors, c'est ça. C'est un petit marque-page. Donc là, il n'y a pas... voilà, il n'y a rien dedans. Le patron, c'est ça. Avec les fils. Et puis, débrouille-toi avec ça. Mais c'est pas grave, j'aime bien. Donc, j'avais fait la première partie. Ah non, j'ai cru que j'avais oublié de mettre du noir. J'ai eu quelques petites erreurs. Et là, je fais le dos. Donc, après, ça va être comme ça. Il va falloir que je les couse ensemble. Sachant que j'ai déjà découpé, hein, parce qu'avant c'était pas coupé, c'était un peu plus grand. Donc sachant que là j'ai déjà découpé à la bonne taille. Et ouais, j'ai des petites erreurs comme là, le chat devrait pas être collé. Mais il l'est. Donc j'ai des problèmes de points. Et du coup, bah, le livre aussi. Donc du coup j'ai fait pareil de l'autre côté. Pour que ça soit à peu près symétrique. Donc bah maman, si tu passes par là, tu verras ton cadeau de Noël que... Non. Ah non, c'était même pas ton cadeau de Noël, c'était ton cadeau d'anniversaire. Ton cadeau de Noël, tu l'as déjà eu à Noël. C'était ton cadeau d'anniversaire que j'ai toujours pas fini, à savoir que ma maman, elle est du 25 novembre. Hein, voilà. Ensuite, on a celui-là. Ah, mais je vous ai pas dit 57. Donc, marque-page chat, 14 CT, 5,4 par 18,8 compté. En cours. Donc, celui-ci, c'est le 50. C'est mon couple d'oursons.
en 11 CT. C'est pas écrit, mais du coup, j'ai supposé que c'était du 11 CT. En 11 CT, ils sont où? Ben, je l'avais. 11 CT, 40 par 45 estampé. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais moi, dans le Doubs, parce que je suis dans le Doubs, dans le 25, il neige par moment. Donc voilà, là on a les petits fils. Alors cette toile, je l'ai eue parce que... Alors je sais plus c'est sur quel site, je crois que c'est Tapestry Market, c'est un truc comme ça. Je l'ai eu en cadeau. Parce que... En cadeau, mais c'était un cadeau mystère. J'avais fait une commande et j'avais droit à un cadeau. Donc soit je choisissais une toile qui m'intéressait, soit je prenais une mystère. J'ai pris une mystère et j'ai reçu ça. Alors je la trouve vraiment beaucoup trop mignonne. Ils sont beaucoup trop choux pour mettre dans une chambre d'enfant. Donc voilà. Les petits oursons trop mignons avec des petits cœurs. Ils sont vraiment trop choux. Je l'ai pas encore commencé. Faut vraiment que je me concentre sur certaines toiles à terminer pour en faire d'autres. Donc j'en ai un paquet. J'en ai pour un petit moment. Désolée, ça va faire du bruit. Ça veut pas rentrer. J'en ai pour un petit moment de point de croix, mais j'adore ça. Je suis devenue accro au point de croix et il y a beaucoup de monde, que ce soit sur les groupes ou sur les chaînes que je regarde, qui sont comme moi. Alors ça c'est quoi? Ah ben c'est encore une tasse, celle-là. Voilà, donc une petite tasse bleue. Donc c'est le numéro 49, celui-ci. Donc 49, tasse bleue, 11 CT. C'est écrit ici. 11 CT, 37 par 27, c'est ça? Oui, non, 31 par 27, pardon. Estampé en cours. Donc bah là c'est pareil, on a encore le petit toolkit avec les aiguilles. Il en manque une forcément puisque je l'ai pris pour faire l'anneau et le petit enfile-fil. Je fais vite pour finir ça et je vais faire une seconde partie puisqu'on est déjà à 1h10 de vidéo. Donc là on a une tresse de la couleur 32 qui est du blanc. Voilà. Je l'ai commencé. Par contre, je crois que je l'ai commencé en 14 et pas en 11. Du coup, c'est pour ça que ça fait pas très joli. Non, c'est même pas du... Si, c'est du blanc. Ouais, je l'ai fait en 2 brins au lieu de 3. Alors, ici, j'ai fait là le petit macaron. J'en ai fait un petit peu. Et puis, bah, j'ai commencé la tasse ici, ici et ici. Voilà, je vais vous montrer une fois derrière ce que ça donne. Donc voilà. Oh, pardon. Alors des fois il y en a qui arrivent à faire des arrières super beaux. Moi mes arrières ils sont toujours moches. Je sais pas comment ils font, mais moi mes arrières sont toujours très vides. Ouais, je vais pas vous faire une vidéo trop longue parce que j'aime déjà pas moi quand c'est trop long quand je regarde des vidéos. Alors, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Ah ben le chien, tu fais un sacré boucan. Alors, j'ai celle-ci que je vous ai montré, celle avec les petits écouteurs là, les petits cache-oreilles. Et ben j'ai la même avec le petit bonnet. Voilà. Elle est beaucoup trop mignonne. Alors ça c'est ma console. Avec les petites couleurs. Trop mignonne aussi. Le rose est super beau. Et voilà ma petite toile. Donc j'ai presque fini le pompon du bonnet. Et après je vais attaquer au bas. Et ici j'ai un petit needle minder. Donc un aimant aiguille. De Madame Samovar. Du dessin animé La Belle et la Bête. Et ben oui, parce que j'adore. Donc bah celui-là c'est pareil, hein, c'est une des premières toiles que j'ai eues, donc j'ai gribouillé un petit peu sur mon dessin. Et je suis dégoûtée.
parce que j'aurais bien aimé la refaire, mais c'est illisible en fait. Mais c'est pas grave, je saurai pour les prochaines fois. Si j'ai envie de la refaire, au pire, je la recommande. Non, donc ça, je l'ai mis dans une pochette, comme ça, parce que ben, j'ai perdu le petit sachet. Ensuite, donc, on a encore une petite chouette. Une petite chouette comme ça. Ah, je vous ai pas dit, celle-là 56. Hibou bonnet 14 CT, 11 par 9, comptez. Celle-ci 55, hibou casquette, 14 CT, 15 par 16. Point compté. Donc ça c'est de Cross Stitch, mais c'est Joy Sunday. On reconnaît avec le logo. C'est du Joy Sunday. Je vais y arriver. Belle, tu peux arrêter de gratter s'il te plaît. Donc là, on a le patron. Bah non, pourquoi j'ai écrit compter? Ah non, c'est moi, j'ai mal lu. C'est de l'estamper. Donc bah là, j'ai commencé l'œil. J'ai commencé la casquette. Là, un peu de vert. Là aussi. Et voilà. Alors ma fille, elle aimerait bien commencer. Donc j'hésite à lui laisser faire celle-là. Je sais pas, je verrai. Parce qu'elle aimerait bien en faire aussi. Bon, en fait, ma fille, elle me suit partout. Hein. Quand j'ai fait du coloriage, elle a fait du coloriage. Quand j'ai commencé à faire du diamond painting, elle a commencé à faire du diamond painting. Et maintenant, elle veut faire du point de croix. Donc, les couleurs, j'aime bien. Elles sont toutes pastel, toutes tendres, toutes... Elles sont pas flashy. Moi, je les trouve toutes douces, les couleurs. Elles sont super. J'ai extrêmement mal à la gorge en ce moment. C'est une catastrophe, les amis. Hop. Ah ouais, je les ai numérotés. Alors des fois, il y a des gros pâtés comme ça. Avec mon fils, on les a numérotés. Et en fait, le problème, c'est qu'il a pas... Au début, il laissait pas sécher le Posca. Et il me les rangeait directement l'une sur l'autre. Donc du coup, ça fait que bah, les Posca, ça m'a fait des gros pâtés. Alors, ensuite, il y a celle-ci, 39. Bébé plus lapin, 14 CT, 27-21, en point estampé. Donc, celle-là n'est pas commencée. C'est un miracle. J'en ai très peu de pas commencer. Donc, voilà. Alors là, vous allez me dire, mais on n'y comprend rien. On voit rien. Alors c'est parce que en fait tout ce qui est estampé, c'est là, vous voyez, où il y a des carrés en fait. Tout le reste c'est du point arrière qu'il va falloir que je fasse moi-même avec parce que d'habitude le point arrière, enfin des fois le point arrière il est mis sur la toile estampée et des fois non. Donc là je vais devoir me débrouiller avec ceci pour faire le point arrière. Donc vous voyez c'est tout ce qui est en bleu, les traits bleus. Et c'est ça qui va donner la touche finale au dessin. Voilà. On va regarder quand même les couleurs. Alors voilà, des fois, chez Joy Sunday, encore une fois, c'est du Joy Sunday, il nous agrafe les aiguilles. Alors c'est pareil, les couleurs, elles sont pas agressives, elles sont toutes douces. Elles sont mignonnes, j'aime bien. C'est super joli. J'aime trop. Donc ouais, elles sont douces, j'apprécie. Mais oui, celle-là je l'ai pas commencé. En même temps, on va pas tout commencer, hein. Parce que si je commence tout, j'en finis jamais. Hop, hop. Après, 40 bocal agrumes, 11 CT, 36 par 26 estampé. Donc, je vais peut-être vous montrer le dessin. Donc j'aime bien, ça fait Noël, ça fait hiver avec l'orange et la cannelle, j'adore. J'ai peur de ne pas avoir le temps de faire après la deuxième partie, parce que je vois qu'il est déjà 15h10. Mes enfants ils rentrent dans 1 heure. Voilà. Et sur celle-là, vous voyez, donc là on a tous les points, tac tac tac, de 21 à 33, ici de 1 à 20. Et là, on a les points de backstitch. Alors, par contre, pour le backstitch, je vais me référer à mon patron. Parce que je vois rien, enfin, j'arrive pas à capter sur la toile. Il y a beaucoup trop, donc je vais me référer au patron. Vous voyez, c'est bleu, c'est noir,
c'est tout ceci. J'ai du brun violet, j'ai du noir et du bleu apparemment. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc là voilà, moi je trouve que c'est des couleurs très Noël, soir d'hiver devant la cheminée. D'ailleurs en parlant de cheminée, je m'occupe de mon feu. Voilà, donc je disais ça fait très feu de cheminée. Enfin voilà, j'adore. Quoique cette année, je sais pas, mais on a été plusieurs à avoir du mal à se mettre dans l'esprit de Noël. Alors je sais pas si c'est les années qui passent ou si c'est le fait qu'on n'ait plus vraiment de neige en hiver au final. Moi quand j'étais gamine, on avait tout le temps de la neige en hiver. Maintenant c'est compliqué d'en avoir. Quoique nous, ici en campagne, une fois que ça tombe, ça tombe. Hein. En plus, mon village, il est dans une cuvette un peu. Donc, ce qui fait que... Des fois, nous, on aura de la neige et les autres n'en ont pas. Les villages à côté. Donc, voilà. Bon, je vais boire un petit coup parce que j'ai un peu mal à la gorge. Voilà. Alors, ici, on en a encore, c'est une collection où vous avez Spring, Winter. Et du coup, c'est du 14 CT les deux. J'en ai une en estampé, donc c'est celle-là. Et l'autre, elle est en point compté. Alors, celle-là, elle a une histoire... J'en ai 3 comme ça, où j'ai une histoire dingue. J'ai commandé 2 toiles, j'en ai reçu 5. J'ai reçu celle-là et 2 autres toiles en cadeau, sans que j'ai rien demandé, du coup. Donc les deux, elles font... Il y en a une qui fait 26 par 26 et l'autre 27 par 27. Donc j'ai celle-là en point compté, en point estampé, que j'ai déjà commencé, encore une fois. Donc j'ai fait ici. Et puis c'est tout. Voilà, voilà. Par contre, pourquoi j'ai qu'un seul fil? Ah non, ils sont 2. Oh là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'en ai qu'un, qu'est-ce qui s'est passé? Oula, bah je sais pas. J'ai eu un petit problème de fil, là, faudra que je regarde ça plus tard. Bref. Donc voilà, il est super sympa. C'est pareil, il y a aussi du point arrière, je crois, sur celui-là. Ouais, alors là, j'arrive pas à lire, on dirait qu'il y a écrit Sprout. Mais j'arrive pas à lire correctement ce qu'il y a écrit. Ouais, il y a écrit Sprout. Là, il y a les antennes des papillons à faire. En point compté. Le fil qui tient les habits. Et les rayons du vélo. Voilà. Pour les couleurs, ben, c'est très printanier. Hein. C'est du vert, c'est du rose, c'est jaune, le soleil, vert, l'herbe, les fleurs, rose, rouge, bleu, le ciel. Des couleurs printanières, quoi. Ouais, j'ai un petit problème avec mon fil, il faudra que je règle ça tout à l'heure. Donc j'ai celui-ci et... Alors il me manque encore automne et été. Mais mon fils il m'a dit, maman, tu fais 41 et 42 et tu laisses le 43 et le 44 de libre pour qu'on puisse les mettre dedans. Comme ça on les met tous à côté dans ton cahier. Je dis bon bah si tu veux, écoute. Il a 7 ans, il a été très très investi avec moi pour le tri et le rangement. Alors, donc voici déjà. Là on a écrit Christmas en point arrière. Et puis on a là les gants, enfin le fil des gants à faire en point arrière. Apparemment, bah, je sais pas, là ils le mettent pas. Donc on a ça au-dessus. Là, ils me mettent qu'il faut que je fasse là et là, mais on ne le voit pas sur le dessin. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Et là, vous voyez, là, le trait rouge, en fait, ça correspond du coup au milieu de la toile. Donc, quand je commencerai la toile, il faudra que je commence par du 1. Parce que celle-là, elle est comptée et elle est pas... Elle est ni numérotée, ni préquadrillée. Par contre, ce qu'elle a, celle-là, elle est surjetée. Alors, c'est quoi le surjetage?
c'est parce que des fois les toiles ne sont pas bloquées, donc des fois elles s'effilochent. Et leur surjetage, et on peut le faire à la main soi-même. J'en ai déjà fait une, la toile du forêt, calendrier de la forêt, je l'ai surjeté moi-même. Donc voilà, c'est au-dessus, ça, en gros ça bloque la toile et elle ne s'effiloche pas. Donc bah ici des couleurs très Noël, hein, vert, rouge, très chaudes je trouve. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors je vais m'arrêter là. Ça fait déjà 1h30 et je vais vous faire une partie 2. Ok? Donc la vidéo suivra je pense. Et voilà. À tout de suite.